C'est un discours complètement hors sol. C'est comme si Tshisekedi, Félix, dirigeait un autre pays que la République démocratique du Congo. Dans tous les aspects de la vie nationale, il a été à côté. Sur le plan socio-économique, je l'ai entendu se réjouir de ce que lui considère comme la stabilité du franc congolais. Nous, on a perdu. Nous avons perdu notre pouvoir d'achat. Quand il dit, par exemple, que la consolidation du dollar, l'appréciation du dollar l'appréciation plutôt du franc congolais face au dollar, devrait avoir un impact sur le coût du transport. Je me demande si il s'est vraiment renseigné pour savoir ce qui s'est passé en réalité. Aujourd'hui, nous achetons du carburant plus cher qu'hier. Donc, si vous avez 20 dollars et que vous le convertissez en francs congolais, si ça vous donnait il y a quelques mois 18 litres, aujourd'hui, vous aurez droit à 14 litres ou à 15 litres. Donc, nous achetons plus cher du carburant aujourd'hui que quand nous échangeons les dollars à 28 000 francs. Donc, nous, on a perdu. Moi, j'ai tout de suite posé la question à mon épouse hier. Pendant qu'il parlait, j'étais là, j'ai dit à mon épouse, est-ce que tu peux me faire un petit tableau comparatif de prix? Je te parle de mon épouse. Elle y va, elle va au marché elle-même. Je ne sais pas si maman Denise Nyakiro va au marché. Je ne sais pas si elle connaît le prix des denrées. On m'a donné un petit tableau comparatif, mais rien n'a presque bougé. Rien. Vous prenez par exemple les cartons de Chacha, il était à quelques 210 000 francs congolais. Chacha, rappelé communément ici le jeudi, le prix a été rabattu à 192 000 francs congolais. Alors si vous allez au franc congolais qui s'est apprécié dans l'ordre de 29%, alors essayez un peu de voir, est-ce que cette baisse elle est dans la proportion de 29%? Pas du tout. Si elle devait être dans les proportions de 29%, on devait retrouver donc le carton de Chacha à quelques 150 ou 160 000 francs. Il y a même d'autres articles de première nécessité qui ont vu leur prix grimper. Par exemple, le sac de braise, il est passé à 50 000. Il semble que ce sont des prix de saison. En ce moment-ci, le braise se fait rare, de 50 000 à 70 000. Nous, on a perdu. Quand il parle de l'Est, je suis étonné, complètement en déphasage avec ce qui se passe sur le terrain. Moi, j'ai beaucoup de respect pour nos forces armées congolaises. Je sais que ces jeunes gens sont en train de sacrifier leur vie pour la sécurité nationale, pour l'intégrité territoriale, mais ce qui se passe sur le terrain n'est pas en leur faveur pour que j'entende dire lors du congrès qu'ils sont en train d'opposer une résistance farouche. Est-ce que c'est même comment je dirais, on peut se sentir fier de dire que notre armée de la République démocratique du Congo oppose une résistance farouche? Est-ce qu'on peut être fier de cette expression-là? Opposer, c'est quoi opposer une résistance farouche? Donc quand vous dites que l'armée oppose une résistance farouche, c'est qu'on est en position de défensive et donc on subit. Pire, on ne subit pas quand vous suivez l'actualité. Nous perdons du terrain. C'est grave. C'est un discours complètement hors sol. Il s'est satisfait de la position, je ne sais laquelle, que la RDC occupe aujourd'hui sur le plan diplomatique. Je ne la vois pas cette position. Je ne sais pas si pour Félix Tshisekedi, le fait d'avoir été reçu en multilatéral avec Kagame en présence de Donald Trump, c'est cela occuper une place prépondérante, une place des choix dans l'échiquier, sur l'échiquier diplomatique au niveau mondial. Je ne sais pas ce que ça signifie. Regardez combien la République démocratique du Congo a été bernée. Il n'y a que lui qui ne s'en rend pas compte. Il a brandi cette affaire de deal minerais contre sécurité. Les Américains l'ont retourné contre lui. Ils ont pris cette affaire pour en faire le cadre d'intégration économique régionale. C'est lui qui a ouvert la brèche. Nous n'étions pas partis à Washington pour un accord économique, c'était pour un accord de paix. Lui a ouvert la brèche. Et je suis aujourd'hui étonné, et même les journalistes vont dans ce sens-là, pour dire que nous avons signé un accord de partenariat stratégique avec les Américains. Ce que nous avons signé, j'ai lu les textes, ce que nous avons signé, ce n'est pas un accord de partenariat stratégique. C'est un mémorandum d'intention. Il ne fait ces documents-là que tracer les cadres d'une coopération future. Un accord, une convention, un contrat, c'est des engagements qui créent des droits et des devoirs de part et d'autre. Les Américains s'engagent sur quoi? Sur rien.
Les Rwandais sont restés à Washington après la signature de l'accord. Ils ont obtenu samedi dernier un financement de 228 millions de dollars dans le secteur de la santé. Qu'est-ce que nous avons obtenu? Kedal, zéro, nenni. Nous sommes rentrés bredouilles. Juste avec une feuille qu'on brandit comme un partenariat. C'est un mémorandum d'intention. Ah, on va voir avec Inga, on verra avec l'Obito. Et d'ailleurs, l'Obito, ce n'est pas l'initiative congolaise, c'est un projet en propre à l'Angola. Et nous sommes en fait, on nous greffe à ce projet. Vous avez vu que quand Joe Biden est venu, pour l'Obito, le corridor, il a atterri à Luanda. Et fait Tshisekedi a dû faire les déplacements de Luanda. On va voir avec Rouzizi. Rouzizi qui est déjà intégré dans le cadre de l'intégration économique régionale, on n'y comprend rien. Et dans l'entretemps, les Américains disent qu'ils vont commencer l'exploration. L'exploration, ça vous prend 1 an, 2 ans, 3 ans dans les secteurs de mines. Donc il n'y a rien de concret dans ces fameux documents. C'est un mémorandum d'intention, point barre. Voilà la situation de la République démocratique du Congo. C'est celle-là, mais quand Félix Tshisekedi vous la peint, et il dit qu'on est dans un monde où tout va, ben voilà quoi. C'est quand même curieux ça.